Et bien le bonjour, bienvenue à la Gare à Jeux. On est sur le stand de Yellow. Merci à Yellow, merci à toi de nous recevoir. Donc ce coup-ci, c'est le deuxième épisode sur votre stand. On va parler des jeux initiés et des jeux experts de Yellow qui sont actuellement, voilà, que vous pouvez trouver actuellement. Donc on va partir de suite. Alors on est au Festival des Jeux de Cannes, donc sur le 6e ou 7e épisode maintenant de la journée. Et on part sur le premier jeu que tu vas nous présenter. Jeu expert, donc sur la Cathédrale Rouge. La Cathédrale Rouge, c'est le prochain expert à sortir. Et donc, eh bien là, on est sur un jeu ultra compact en fait. Parce que dans cette gamme experte, on avait plutôt des gros jeux, du coup plutôt chers. Et là, on arrive à un jeu dans une petite boîte, donc pas très cher, 35 €, bien remplie par contre la boîte. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de matos. Et pour une expérience de jeu hyper riche, hyper sympa. Et comment ça fonctionne? On va tous construire une cathédrale, mais attention, c'est pas du coop. On va s'approprier des parties de la cathédrale. Et donc à notre tour, eh bien, on peut faire différentes choses. On peut aller chercher des ressources sur cette roue de ressources que je vais vous présenter, qui est très intéressante. Qui est très beau d'ailleurs, le plateau, j'aime beaucoup. Au niveau de l'illustration, c'est très, très joli. Sinon, on peut aussi s'approprier des parties de la cathédrale, dire bah voilà, donc ça c'est en mode plan, ça c'est déjà construit. Ça, je peux dire bah ça, je vais le construire. Je me positionne, je vais me construire. Je peux à mon tour construire le bâtiment que la partie que je me suis appropriée, donc en donnant les ressources nécessaires. Dans ce cas-là, je peux amener les ressources et le construire. D'accord. Ou alors, je peux rajouter des ornements, je peux rajouter des portes, des fenêtres, des croix. D'accord, donc c'est vraiment gestion de ressources par rapport au plateau. Exactement. Et ensuite, je vais faire de la construction qui va me permettre d'avoir du scoring, voilà, ou alors d'avoir les... C'est ça, exactement. Il y a un peu aussi une notion de course parce que on va essayer d'aller vite pour s'approprier les bons trucs qu'il faut, mais aussi les construire avant que, par exemple, si quelqu'un se met au-dessus de moi et puis est en train de construire avant moi, ça va me faire des malus. Donc il faut que je construise avant que lui construise sa partie. D'accord, sinon on gagnera moins de points ou il y aura... D'accord, on va se dépêcher. D'accord. Et donc les ressources, c'est cette roue de ressources. Si je choisis d'aller chercher des ressources, dans ce cas-là, je choisis un des dés. Et je le fais bouger d'autant de sections que le nombre indiqué. Donc par exemple, celui-là, je le ferai bouger de 4. 1, 2, 3, 4. D'accord, en section. Je le mets ici, dans cette section. Et je récupère en fait autant de ressources qu'il n'y a de dés dans la section. D'accord. Donc ici, je récupère une croix. D'accord. Si ça avait été 3, je l'aurais retrouvé ici. Et dans ce cas, j'aurais pris 2 gemmes. D'accord. Si j'avais été là, que j'avais fait un 2, là c'est 2 briques x 2, donc j'aurais fait 4 D'accord, c'est en fonction du nombre de symboles aussi qui sont. Ok, très bien, d'accord. Donc c'est assez intéressant, sachant que je peux aussi activer des cartes autour qui vont me permettre de gérer mes ressources, par exemple échanger telle ressource contre telle ressource. Donc voilà, il y a vraiment une gestion de ressources. Et puis, après avoir pris mes ressources, je vais prendre les dés qu'il y avait dans ma section et je vais relancer les dés pour le prochain joueur. Je vais relancer les dés pour le prochain joueur et je vais les réattribuer à... Non, je vais le laisser... Par contre, je vais les laisser dans cette section. D'accord, et après du coup on sait qu'après ça va être donc, cyclique. Donc potentiellement il pourrait y avoir quelqu'un qui se rajoute ici. D'accord. Donc, et ça c'est pareil, il y a donc 1 à 4 joueurs, 80 minutes. Alors si c'est vraiment, c'est pas trop long pour du jeu expert, ça reste des parties... oui c'est vrai, c'est assez compact même dans l'expérience de jeu. Et le mode solo, parce qu'encore une fois du coup le mode solo il intéresse beaucoup sur la chaîne. Comment ils font? Est-ce que le mode solo tu as pu le tester? Comment il fonctionne? Est-ce que c'est une IA? Non, j'ai pas pu tester le mode solo. Est-ce qu'on essaie de battre son propre score ou Je saurais pas trop dire comment ça fonctionne. D'accord. Ok. Mais en tout cas, il a le mérite d'exister, d'être là, donc il faudra regarder parce que c'est toujours intéressant sur du jeu comme ça, de gestion de ressources. Ok, super. Après, je pense que c'est comme Narak, ça doit être un vrai mode solo, parce que quand on indique sur la boîte 1 à 4, c'est que vraiment c'est pas un simple mode un peu branlant, c'est vraiment. Ouais, c'est qu'il y a eu, c'est pas juste j'essaie d'avoir le. D'accord, il y a un bot qui a été vraiment imaginé. Ok, super. Très bien, Cathédrale Rouge. Ok. Ensuite, là, c'est pas Yellow. Je vais vous présenter The Night Cage, qui s'appellera Piège obscur. On change de thème, là. On n'est plus dans le même... là, c'est très dark. Ouais, c'est exactement, c'est tout à fait dark.
Oh, c'est du labyrinthe, c'est beau ça. Ouais, c'est ça donne envie ça. ça. Moi j'aime bien les labyrinthes. C'est vrai. J'espère que ça va te plaire. Donc là, en fait, eh bien, on se retrouve coincé dans une cage. On va devoir s'y échapper. Ok. Il fait sombre. Il fait très sombre. Ça, c'est toute l'ambiance du jeu, c'est que c'est très sombre. Il y a même une bande originale qui a été créée pour le jeu. D'accord. Pour se mettre dans l'ambiance. D'accord. Donc voilà, on se réveille, on a juste une bougie. Et donc, eh bien, on va essayer de se débrouiller. Comment on fait pour partir de ce labyrinthe? En fait, il faut qu'on trouve 4 clés. Et qu'on récupère 4 clés et qu'on aille sur le même portail pour sortir. D'accord, donc c'est du coop de toute façon. On est en coop, il faut qu'on se retrouve au même endroit avec nos clés. Exactement. D'accord. Donc comment ça se passe? Eh bien, en fait, j'ai une bougie. Et du coup, j'éclaire en fait, eh bien, ce qu'il y a autour de moi. Donc là, par exemple, si je suis la bougie bleue, eh bien, forcément, j'éclaire devant là, parce qu'il y a un chemin, et derrière là. D'accord. Je vais faire ça comme ça. Parce que j'avais mon chemin dans ce sens-là. Ok, d'accord. Donc ça pourrait être une solution. À mon tour, je me déplace. Si je vais là, ben ça, ce n'est plus éclairé. Ouais, et du coup, ça... Ok. Donc ça disparaît à tout jamais. Carrément, donc c'est-à-dire que Et le là, plateau... j'éclaire ici. Donc je vais piocher une nouvelle tuile. Il faut que je m'en aille avant que ces tuiles soient épuisées. D'accord. Les inserts sont à l'intérieur, Ouais. c'est le petit insert, d'accord. Le petit truc qui est toujours sympa. C'est ça. D'accord. Donc je découvre une tuile, je la positionne là. Il y a un autre endroit que j'éclaire, c'est ici. Et en fait, ici, ben, c'est là. D'accord. Donc il y a tout ce labyrinthe, en fait tout est relié. Donc j'éclaire aussi en haut là. Ce qui est horrible, c'est que ça change en fonction quand on part et qu'il ne s'est plus éclairé, du coup ça peut changer derrière, quoi. C'est vraiment un labyrinthe hanté, quoi. Exactement. C'est pas on se retrouve. Et ça c'est hyper intéressant comme mécanique. Donc là, bon, je vous ai montré des chemins classiques, mais il y a des endroits avec des clés. Donc par exemple, je peux tomber sur une clé. Donc les clés c'est bien, hein, je vous ai dit qu'il en fallait. On peut en avoir qu'une chacun. Donc des fois on va essayer de la laisser éclairer pour que quelqu'un puisse venir la chercher. D'accord. Et puis il y a aussi des monstres, sinon ça serait pas drôle. Ah, dans les le monstres. J'osais pas le demander, mais... C'est ça. Du coup il y a des monstres comme celui-là. Et le monstre en fait, donc par exemple s'il y avait la bougie là, il s'active que au moment où on s'en va. Enfin au moment où on bouge. Donc là, si je bouge, d'accord. Là ça l'active, il a vu quelque chose bouger, du coup il s'active et il va attaquer tout ce qui est dans sa ligne de vue. Donc s'il y a un perso ici par exemple, il l'attaquerait. D'accord. Donc que ce soit éclairé ou pas éclairé, dans tous les cas il s'active. Quoi qu'il arrive, ça change. Il s'active à ce moment-là. Après là il n'y a rien. Et par ailleurs, il n'est plus dans la ligne de vue de la bougie. Donc après, il disparaît. D'accord. Et alors, quand on se fait attaquer par un monstre, il éteint notre bougie. Et quand on éteint notre bougie, on voit plus rien, quoi. D'accord. Donc tout disparaît autour de nous. D'accord. Par exemple, si cette bougie avait été attaquée, donc tout disparaît autour de nous. Et après, on navigue à l'aveugle. Donc si je vais là, je pioche une nouvelle tuile. Et puis, il m'arrive ce qui m'arrive. Là, je me fais attaquer. D'accord. On ne peut pas retrouver de bougie sur le chemin une fois qu'on a perdu notre... Alors si, on peut se faire allumer la bougie, mais il faut qu'on soit côte à côte d'un autre joueur, quoi. D'accord, ok. D'accord, donc là, c'est les différents monstres, Oui. Okay. Alors, il y a différents niveaux de difficulté. Il y a plein de monstres différents. Là, c'est 5 monstres différents. Au début, les premières parties, on joue qu'avec un monstre. D'accord. Ils fonctionnent différemment. Et puis voilà. Et du coup, on remplit ce truc-là au fur et à mesure qu'on enlève des tuiles pour se tenir à jour. Mais il y a plus de clés qu'il n'y a besoin. On a besoin de 4 clés. Il y en a 7. On a besoin d'un portail, il y en a 4. Voilà. Oui, évidemment, pour avoir le... C'est ça. C'est vraiment très chouette. Du coup, ça change aussi dans le concept, même le graphisme et tout, c'est vraiment très sympa. Ouais. Et ça se joue. Donc, il y a marqué aussi un must-have aussi coopération ou solo. C'est de 1 à 4 sur le nombre de joueurs, puisque du coup, il y a on est en solo. 5 même ou On peut jouer jusqu'à 5 en fait, parce que de l'autre côté, il y a le plateau pour 5 joueurs. D'accord. En fait, quand je joue en solo, je joue les 4 bougies. Ok. À 2, chacun joue 2 bougies. D'accord. À 3, on joue chacun une bougie et puis à tour de rôle la 4e. Et à 5, du coup, chacun notre bougie de l'autre côté. D'accord, ok, super. Et à 4, une bougie chacun, évidemment. Pas mal ça. À découvrir prochainement la gare à jeux. Super.
ensuite on a Artisan. Alors on a aussi Dune. Dune, Secrets enfouis. Est-ce que tu connais Détective? Oui, alors je n'y ai jamais joué, mais la Détective a une très très bonne pub, effectivement. Ouais, voilà. Ouais. Donc Détective, c'est c'est un jeu d'enquête assez sérieux. Et ben là, la mécanique de Détective est reprise pour ce jeu-là. Alors il y avait le côté aussi appli ou pas? Il y a pas une. Il y a un site internet. C'est ça, un site internet avec une base de données dans laquelle on peut fouiller, etc. Ouais. D'accord, ok. Donc là, ça reprend le concept. Et ici, on est en fait dans l'univers de Dune et on va découvrir. Alors, c'est pas vraiment une enquête, c'est plus une aventure narrative. Voilà, dans l'univers de Dune. Donc pour les fans de Dune, on découvre des choses, on est emporté dans l'histoire, on retrouve les personnages, etc. Donc c'est super intéressant pour ça. Et voilà, toujours dans la mécanique de détective, donc plutôt des parties longues, d'1 heure, 2 heures. D'accord. Avec beaucoup de lectures, beaucoup de découvertes, des pistes à explorer, etc. Et c'est du coup ces sous-sessions d'énigmes, etc., à trouver des choses un peu enquêtées dans les enquêtes. Oui, alors c'est moins une enquête que les autres détectives. D'accord. C'est plus une aventure narrative. D'accord. Mais en effet, il y a des pistes qu'on peut suivre et d'autres qu'on ne verra jamais. D'accord, ok. C'est ça. Ok. Donc voilà. Dune, quelle vague, le vent en poupe, donc c'est chouette d'avoir fait... Dans 10-15 minutes. Ça va. Donc ici on retrouve du coup Little Town. Donc Little Town, moi c'est un jeu que j'avais joué, qui fonctionne très bien en mode famille. Et apparemment on va nous présenter aujourd'hui l'extension Artisan, que je connais pas du tout. Alors c'est vrai que ça c'est le genre de jeu de plateau qui fonctionne très bien, en tout cas pour Little Town, la version de base, pour pouvoir initier les gens au placement d'ouvriers. C'est vraiment un des jeux qui est vraiment très chouette pour le placement d'ouvriers. Donc du coup je te laisse là. Voilà, et du coup on sort l'extension Artisan qui va en fait rajouter des compétences à nos ouvriers. D'accord. Là, en fait, on va jouer normalement en fait notre tour de jeu. Donc on va mettre nos ouvriers pour récolter ou alors pour construire un bâtiment. Et après ce tour-là, on peut aller ici et aller chercher de nouvelles compétences. Donc les compétences, elles vont nous coûter des ressources. Comment c'est fait? Il y a 4 niveaux de compétences. Je commence évidemment pour le premier niveau. Je peux remplacer un premier niveau par un second niveau, etc. etc. D'accord, ok. Et il y a 2 colonnes, il y a des compétences en récolte et des compétences en construction. En récolte, ça va me permettre de récolter plus. En construction, ça va me permettre de donner moins de ressources. D'accord. Et donc ça va être renouvelable à chaque partie, on n'aura pas les mêmes compétences, ou ça reste les mêmes compétences que l'on retrouve sur d'une partie à une autre? Tu peux voir que c'est pas les mêmes, en fait tu vas toujours jouer avec ces tuiles-là, mais il y en a des différentes en tout. C'est vrai que là sur le jeu de base, c'est vrai qu'à chaque fois les tuiles sont pas les mêmes quand on met la mise en place, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de nouveautés à chaque fois, on se dit tiens comment on va faire, là-dessus ça reste quand même, ça reste les mêmes, mais enfin il y en a plusieurs, donc oui, c'est quand même plein de choses différentes. Ouais. D'accord, ok. Donc ces compétences, donc elles ont un coût, c'est de la ressource, mais elles rapportent aussi des points de victoire. Donc on va aussi avoir plus de points de victoire avec l'extension. Et donc, cette compétence-là, on va la placer ici, à côté d'un ouvrier, parce que nos ouvriers, ils ont une place précise, ils sont placés ici. Et en fait, quand je vais utiliser cet ouvrier-là, je peux utiliser cette compétence-là ou alors celle-ci. D'accord, ok, très bien. Ok, donc une fois qu'elle est placée, elle est placée par contre. Donc, Voilà, quand c'est placé, c'est placé. Donc voilà, je vais pouvoir potentiellement plus récolter et donc créer des pénuries par exemple. Ça va être intéressant pour ce genre de choses. Et puis viennent aussi de nouveaux objectifs en rapport avec ça et des nouveaux bâtiments en rapport avec ça aussi. D'accord. Parce que ça reste sur du 2-4 joueurs de toute façon, on reste sur le même nombre de joueurs. C'est ça. Et en fait, du coup, vu la mécanique, ça rallonge pas énormément les durées des parties parce que c'est juste, ça permet de comboter plus. Ça rallonge un peu, mais oui. Ouais, ça reste quand même. Parce qu'on récupère, ça fait pas d'action en plus. Oui, non, mais on est d'accord. Ça fait juste comboter. D'accord. Ouais, c'est sympa, c'est vrai que c'est un des jeux qui est pour initier en tout cas au placement d'ouvriers, c'est chouette. Donc quand vous maîtrisez bien Little Town, vous avez peut-être envie d'aller au niveau supérieur, c'est parfait, Artisan est là pour ça. D'accord, ok, super.
Super, super. Donc ouais, aux alentours de 13 € du coup sur la sortie. Ok, ben merci pour cette session de table. Et on a une dernière session de table du coup jeu expert. Voilà.